Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver en ce vendredi soir, l'émission Scène ouverte, émission qui consiste à faire découvrir des artistes de notre région, comme vous le savez, chaque semaine, chaque vendredi soir, de 20h à 21h. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir un duo, ils sont avec nous dans les studios, c'est le duo Saïda. Eh bien bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Très bien. Très content d'être avec vous. Alors, ce soir, bien sûr, on va savoir un petit peu qui vous êtes tout au long de cette émission. On va retracer ensemble votre parcours musical. On va commencer avec vous directement, la chanteuse. Alors, qui êtes-vous en quelques mots? Alors, déjà, je m'appelle Stéphanie Saada. J'ai habité juste à côté d'ici, à Surgères, pendant plusieurs années. J'ai commencé la musique en 2001, donc c'est pas si... Enfin, on va dire que j'étais pas toute jeune, une attirance pour le flamenco. Et donc, du coup, j'ai intégré une peña, la Peña Alegria Flamenca, à La Rochelle, où j'ai rencontré beaucoup de musiciens, dont Philippe Mimet, ici présent. Et donc, nous avons tout de suite fait des petits concerts ensemble. Au départ, c'était des concerts organisés par la Peña. Et puis voilà, il y a quelque temps, on a commencé le duo Saïda, tous les deux, des chants tziganes, espagnols, sud-américains, quelques chants tchèques. Alors, on va vous faire un petit extrait. Avant de retrouver votre musicien, c'est vrai qu'on vous avait reçu déjà dans cette émission il y a quelques années de ça, avec un autre duo, je crois. Hein. Tout à fait, donc c'était le Cheval Rouge, avec Vania Dombrowski. C'était déjà à l'époque une musique qui me plaisait beaucoup, les chants tziganes, moins flamenco, mais plus tzigane et séfarade. Nous étions venus ici et nous avions joué en duo aussi. Et puis voilà, nous avons beaucoup voyagé avec Vania, rencontré beaucoup de musiciens tziganes, des musiciens, des très bons musiciens. Et d'année en année, la passion ne m'a pas quittée, au contraire, puisque j'ai développé plein d'autres choses. C'est vrai que vous êtes parti dans différents pays, partout dans tout le monde, hein, c'est ça? Pas dans tout le monde, mais oui, au Maroc, en Andalousie, et ça m'a encore plus éveillé cette attirance. Et puis, bien sûr, en France. Oui, en France. L'endroit où vous étiez le plus loin, c'était quoi en France? Le plus loin, jouer, vous voulez dire, à Paris. À Paris, d'accord. Alors ce soir, vous êtes venu donc pour le duo Saïda, donc vous avez dit avec votre musicien. Bonsoir. Bonsoir. Philippe. Philippe, bien près du micro, Philippe. Hein. Voilà. Ça va, Philippe? Ça va très bien. Alors, Philippe, donc ce soir, présentez-nous un petit peu qui vous êtes en quelques mots. Eh bien, moi, je viens un petit peu du classique. J'ai commencé la guitare à 14 ans, dans les années 60-70, où il fallait avoir sa guitare sur le dos. On jouait du Brassens et compagnie autour des feux de camp. Mais je m'étais mis quand même beaucoup au classique, à la guitare classique, que j'ai travaillé tout de même assez sérieusement. Enfin, assez sérieusement, mais pour moi, parce que c'était pas, bien sûr, loin d'être une profession, c'était un hobby très fort, très prononcé. J'ai continué toujours pour moi ou à jouer avec des amis ou même faire des duos de guitare en guitare classique. Et puis, plus tard, j'ai découvert le flamenco un petit peu par hasard. Là, j'ai été vraiment mordu par ce monde un peu mystérieux, que je trouvais mystérieux au début, un peu envoûtant, mais difficile, mais vraiment très difficile. Et puis, depuis quelques mois, j'ai voulu m'ouvrir un petit peu à autre chose, revenir à mes premiers amours de la guitare classique, mais également d'ouvrir à autre chose, d'ouvrir au chant du monde avec Stéphanie. J'ai trouvé qu'elle chantait pas mal, elle chante même très bien. Donc, et puis on avait ensemble un peu la même vision d'un duo à travers les musiques du monde. Alors les musiques du monde, ben, c'est 360 degrés. Hein. On parle de l'Europe, mais on parle aussi de l'Amérique. Alors bien sûr, le flamenco, puisque Stéphanie, comment on est passé par le flamenco, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur.
et qu'on a pu intégrer dans le répertoire quand on travaille maintenant entre l'Europe centrale, l'Espagne et l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Alors, on va en parler bien sûr dans cette émission de ce que vous faites exactement. Mais cette rencontre s'est passée comment? À quel endroit? Vous vous en souvenez? Eh bien, on s'était rencontrés au Flamenco puisqu'on était tous les deux dans la même association, ainsi qu'une centaine de personnes. C'est une association assez active avec beaucoup de monde, de guitaristes, de chanteurs, de danseuses, danseurs. Stéphanie chantait, dansait aussi un petit peu. C'est vrai. Elle s'est après éloignée du flamenco avant moi, et puis quand moi, à mon tour, je me suis éloigné du flamenco, on se voyait de temps en temps chez des amis pour des fêtes, entre amis, puis voilà. Puis on a dit, si on faisait, tiens, et voilà, et le projet est né un peu. C'est un peu les hasards de la vie, les coïncidences des rencontres. On ne sait jamais ce qui va se produire demain. C'est ça aussi qui est intéressant. Et aujourd'hui, voilà, on est parti sur ce projet. Alors, avant de parler de ce duo, vous avez déjà fait des rencontres importantes dans votre vie, dans le domaine musical toujours? J'avais travaillé déjà en guitare classique avec différents professeurs, donc ce sont des rencontres qui m'ont marqué. Après, à travers le flamenco, j'ai pu rencontrer également quelques pointures, en tout cas des guitaristes. Je suis allé souvent en Andalousie, j'ai pris des cours de flamenco là-bas. J'ai rencontré des gens effectivement qui étaient de grande valeur et qui m'ont montré d'ailleurs avec humilité que le chemin était long pour arriver à leur cheville. Parce que le flamenco c'est vraiment très très difficile, aussi bien pour le chant que la danse ou la guitare. Et voilà, mais toutes ces différentes rencontres enrichissent aussi les horizons et enrichissent personnellement tout ce que l'on peut accumuler de ces différentes expériences. Alors donc, ce duo Saïda, pourquoi Saïda, duo Saïda? Alors Saïda, c'est très proche de mon nom de famille, en fait, qui est Saada. Et d'ailleurs, Saada, ça veut dire la joie, le bonheur. Et duo Saïda, parce que j'ai proposé ce projet à Philippe, qu'il a tout de suite d'ailleurs emballé. Et voilà, ça s'est appelé comme ça un peu naturellement. Voilà. C'était une proposition qui a été acceptée par Philippe. Et aussi parce que c'est la joie. Voilà. Et ce duo est né il y a combien de temps? 1 an. Ça fait 1 an? Un peu plus d'1 an. Un peu plus d'un an. En janvier 2017. En janvier 2017, d'accord. Voilà. Et vous êtes basé sur quelle ville? Alors moi j'habite à Étré. Ouais. Moi j'habite à côté de La Rochelle. D'accord. Donc en gros c'est La Rochelle. Alors c'est La Rochelle. Voilà. C'est La Rochelle. C'est La Rochelle. Alors donc c'est vrai que grâce à vous ce soir on va voyager avec de la très très belle musique. Alors on va rentrer dans le sujet. Les musiques qu'on entend c'est quoi? Donc flamenco. Alors on va vous jouer un morceau de musique tzigane qui s'appelle Djelem Djelem, l'hymne national des tziganes. Donc dans quelques instants sur LNFM. Mais au niveau de votre répertoire, c'est donc flamenco. C'est que du flamenco ou c'est Non, il y a de la musique des Roms, la musique des tziganes d'Europe de l'Est, de la musique flamenca. Il y a aussi un chant tchèque, des chants sud-américains. Espagnol et la musique aussi des séfarades, qui est la musique des gens exilés d'Espagne au XVe siècle. D'accord. Voilà. Dans les musiques que vous nous présentez, est-ce qu'il y a une musique qui vous tient vraiment à cœur? La musique flamenca. Flamenca. D'accord. Vous pouvez nous faire comme ça un petit extrait comme ça, flamenca, si c'est possible? Un usurero muere rico y vive pobre. Ay, un usurero pa' que luego le sobre pa' pagar al sepulturero. Ay, lo poco que baile un hombre. Très bien, merci.
Merci beaucoup. Ça m'est sorti tout seul. Est-ce que c'est facile de chanter cette voix dans ce registre-là? C'est vrai que je ne peux pas vraiment vous expliquer, mais c'est une musique qui m'a tout de suite... ça me transporte. Je ne sais pas ce qui chante, ce qui s'exprime à travers moi. C'est inexplicable avec des mots. Donc je pense que la musique suffit pour l'expliquer. Alors on va faire une première pause musicale ce soir sur LNFM. Donc on a la chance en plus, c'est que vous jouez ce soir dans les studios d'LNFM. En plus on peut vous revoir avec la caméra les instruments que vous avez. Alors le premier titre que vous allez jouer, ça s'appelle Zelem Zelem. Jelem Jelem. Avec votre accent. Jelem Jelem, donc oui, qui est l'hymne des Tziganes. C'est une chanson qui a été écrite par Zarkoz Jovanovi et qui est chantée un peu par tous les Tziganes à leur manière. Et donc nous allons vous chanter notre interprétation de cette chanson en langue hongroise, tzigane de Hongrie. LNFM 89 FM à Surgères. Jelem Jelem lungo na dromenza Maladilem Sciuccare romenza Jelem Jelem lungo na dromenza Maladilem Bachtale romenza Romalei Shabalei Romalei Shabalei Catarabei Yamare Shebolei Andazzare Catarle Bucarlei Catarabei Yamare Shebolei Andazzare Catarle Bucarlei Romalei Shabalei Romalei Shabalei Cidem la cei Lolodi klotorskom Kai volivla Acela tarpustom Cidem la cei Lolodi klotorskom Kai volivla Acela tarpustom Romalei Shabalei Romalei Shabalei Alla voliv la cecarle ghiacam Kai sicale sardui care dracam Alla voliv la cecarle ghiacam Kai sicale sardui care dracam Romalei Shabalei Romalei Shabalei Jelem Jelem lungo na dromenza Maladilem Bachtale romenza Jelem Jelem lungo na dromenza
Maladilem, Bartale Romensa, Romale, Appa, Chavalei, Romale, Chavalei, tick 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 tick, whoop, yep, tick 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 tick, whoop, hey, tick 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 tick, whoop, yep, tick 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 tick, hey, Jelem jelem, lungona dromensa, Maladilem, sciucare romensa, Jelem jelem, lungona dromensa, Maladilem, Bartale romensa. Voilà, ce soir sur LNFM, Evry en live, nous t'ont joué donc un premier titre, une très très belle musique avec le duo Saïda. Alors on va continuer bien sûr à parler avec vous, on va parler un petit peu des ateliers et stages que vous faites dans notre région. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez ces ateliers. Alors les stages c'est vraiment ponctuel. Par contre effectivement, moi j'anime des ateliers à Étré. C'est organisé par la SLEP, la Société laïque d'éducation populaire, et c'est pendant la période scolaire, tous les mercredis, de 19h à 20h30 au parc Jean Massé, dans les locaux de cette association qui gère aussi le périscolaire, le TAP, et qui propose tout plein d'activités pour les adultes aussi, hein, que ce soit des arts plastiques, du yoga et donc de plus en plus de musique. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent pour découvrir cette musique. Là, j'ai une quinzaine de personnes qui sont très motivées et qui donc forment un groupe vocal en fait. Je leur apprends un répertoire de chants tziganes et espagnol. Et là, j'ai été très agréablement surprise de trouver vraiment des gens qui reviennent chaque année. Et que je motive aussi par des petits concerts, des petites rencontres, voilà, et qui sont vraiment très motivés. Est-ce que ce soir, c'est possible de nous faire un petit cours, je ne sais pas, si c'est comme ça, en direct? Alors, vous allez répéter après moi. Oile, oile, aloma, 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 ilelele. Aloma, 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 ilelele. Lele, lelele, lelele. Lele, lelele, lelele. Bravissimo. D'accord, donc c'est vraiment le début de cette musique qu'on apprend. Et après, au fur et à mesure, les personnes peuvent jouer aussi. Alors, surtout chanter, en fait. On les accompagne. Donc, Philippe, après, me rejoint pour les concerts. Et je leur apprends les chansons en leur fournissant les textes, en prenant le temps d'articuler, de noter des petites choses pour les aider sur les chansons. Ça peut être aussi des chants espagnols. Donc en espagnol, il peut y avoir des syllabes qui sont un petit peu, entre guillemets, mangées. Donc on prend le temps vraiment de décortiquer le texte. Et là, j'ai commencé par des chants à une seule voix. Et puis après, on met aussi des chants en polyphonie. Donc un atelier, ça dure 1h30 ? Oui. À peu près ? Et la durée d'un stage, c'est 5 heures. Oui, tout à fait. Avec des pauses, hein, avec bien des sûr. pauses, bien sûr. Toujours sur la ville d'Étré. Oui. On va organiser bientôt. Là, on en parlait aujourd'hui avec Fabienne Renaud, donc, qui gère un petit peu tous les stages, enfin, surtout les ateliers. Et on a parlé d'organiser prochainement un stage, certainement. Donc, en fait, ce sont donc les enfants des écoles, des collèges, des centres de loisirs qui viennent vous rencontrer, vous voir. Alors, vous voulez dire nous voir en concert ? Par rapport aux ateliers, je parle. Alors, l'atelier là, que je propose, c'est un atelier adulte. D'accord. Après, il y a d'autres choses aussi, puisque j'interviens depuis cette année aussi dans les écoles. D'accord. Donc là où effectivement, je propose des ateliers aux enfants des écoles en vue de monter un spectacle sonorisé avec eux. Vous nous dites les écoles, tout ce qui est CP, CM1, CM2 ou un peu plus De la petite section à la 6e. D'accord. Toujours dans le même endroit sur Étré.
Pas sur Étré, là c'est vraiment les écoles de Charente-Maritime. Je vais sûrement monter un projet avec les écoles d'Asnières-la-Giraud, de Bigné aussi. Demain, je vais rencontrer des enseignants sur l'école de la Galissonnière à Rochefort. D'accord. C'est uniquement Charente-Maritime alors. Oui. Voilà, vous n'avez pas plus loin. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Pourquoi pas après, ça peut être. Bien sûr. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent ce soir pour vous faire venir dans les écoles. C'est vrai que les écoles, il y en a nombreuses dans notre région. Tout à fait, oui. Donc, bien sûr. On peut aussi se déplacer dans les écoles pour proposer un concert simplement. Ouais. On n'est pas obligé de. Voilà, il y a plusieurs formules en fait. C'est vraiment à travailler, à mettre en place avec les enseignants. Alors, est-ce que c'est facile vraiment de chanter comme ça, les personnes qui débutent, ils sont émus, expliquez-nous. Il peut y avoir des gens qui sont émus, il peut y avoir des gens qui sont timides et qui mettent un petit peu de temps, mais alors c'est vrai que le groupe est tellement sympathique que... Et puis c'est plus facile aussi de chanter à plusieurs que de chanter tout seul devant le micro. Donc c'est une première approche, c'est vrai qu'ils sont soutenus. Même quand il y a deux voix, les gens qui sont un petit peu plus timides vont se mettre un petit peu en retrait. Et j'ai vu vraiment des gens se révéler par rapport à cette musique qui est vraiment en plus une musique profonde. Mmh. Donc, c'est pas simplement la fredonner, c'est aussi apprendre à y mettre du cœur. La moyenne d'âge, en général, c'est quoi ? Il y a des gens, ça va de 35 ans à 60, 65. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, donc... il y a vraiment des gens très très motivés de tous les âges qui participent activement à l'atelier. Alors si on désire donc participer à ce stage, cet atelier, c'est rémunéré, expliquez-nous, est-ce qu'il faut payer un adhésion Exactement, il y a une petite adhésion à payer et puis après je crois, parce que c'est pas moi qui gère cet aspect-là, c'est la SLEP. Oui, il y a une petite contribution, mais c'est vraiment pas grand-chose, puisque la SLEP, justement, œuvre pour proposer des tarifs abordables à tous les gens. Et c'est tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs, oui. De 19h à 20h30 pendant les périodes scolaires. Voilà, donc à Étré. À Étré, voilà. Parc Jean Massé. Parc Jean Massé avec l'association SLEP. Exactement. Voilà. Alors, on va continuer, bien sûr, à parler de vous, de ce que vous faites. On va faire une petite synthèse de ce que vous avez fait déjà cette année par rapport à vos festivals. Vous avez fait un festival déjà qui s'appelle le Festival Zoo. Tout à fait. Vous vous rappelez ? Oui, bien sûr, bien sûr. Un festival qui a lieu aux alentours d'Angoulême. C'est un village qui s'appelle le Hameau de la Brousse, où il y a des artistes qui vivent dans ce village et qui chaque année proposent 2 fois par an, en septembre et aux alentours du mois d'avril, un petit festival sur 3 jours où beaucoup d'artistes peuvent présenter leur spectacle et même auparavant, ça nous on ne l'a pas fait, mais faire une petite résidence pour créer un nouveau spectacle et l'essayer sur ce festival. C'était votre premier festival ? Non, pas pour... De cette année, oui. Ouais. D'accord. On y était déjà allé l'année d'avant. Oui. Et puis, il faut quand même aussi préciser que c'était au mois d'avril de cette année, toujours. Vous avez fait une première partie du chœur vocal, alors j'espère que je l'ai correctement, Amaro Lumai. Ouais. Oui, justement, c'est le fameux groupe vocal organisé à la SLEP. Effectivement, on a fait un concert à l'église d'Étré. Donc avec le chœur vocal en première partie et le duo Saïda ensuite. Voilà, et c'était vraiment super de jouer dans cette église. Enfin, vous arrêtez pas. On peut plus s'arrêter une fois qu'on a commencé. C'est vrai que donc, vous avez fait aussi la Laigne. Parlons de Surgères, la Laigne. Oui, un petit endroit très sympathique. Donc on a été accueillis par Guillaume Vacrenier à la Mazra, qui est un lieu très sympathique où il se passe plein de choses aussi au niveau plus naturel. Il propose plein de choses par rapport aux plantes et il avait envie de nous faire venir. Donc là, c'était pareil. On a fait une première partie avec la chorale et une deuxième partie en duo et c'était très sympathique. Sans oublier la fête de la musique. Bien sûr. On ne peut pas passer à côté de la fête de la musique. Ah non, ce serait trop frustrant. En plus, vous avez fait la fête de la musique à La Rochelle. À La Rochelle, dans la rue Blétry, effectivement. Ouais. On a été accueillis par le bar, le vestibule. Des gens très sympathiques, encore une fois. On rencontre plein de gens sympathiques, c'est formidable.
Et donc, on a eu la chance quand même cette année de tomber dans une rue qui n'était pas trop sonorisée. C'est-à-dire, il n'y avait pas trop de groupes. On a vraiment eu notre place cette année, donc avec une sono, bien sûr. Mais, et ils nous ont gardés dans leur bar fort tard dans la nuit, d'ailleurs. Oui, on a fait une très belle fête. Alors, dans quelques instants, on va parler un petit peu de votre spectacle. Ce que vous faites exactement, quelle est la durée de ce spectacle, etc. Mais maintenant, je vous propose, ce soir, toujours dans les studios d'Hélène FM, on va faire un deuxième titre. Ça sera lequel? Quel titre que vous avez décidé de nous faire découvrir ce soir? Alors, on va vous chanter, vous interpréter un titre sud-américain qui s'appelle Veinte años atrás. Ça veut dire 20 ans auparavant. C'est un chant cubain qui évoque le temps qui passe. À quoi bon t'aimer si tu ne m'aimes plus? L'amour passé ne doit pas s'oublier. Hélène FM 89 FM à Maran. ¿Qué te importa que te amé si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudiera alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasando no me puedo conformar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudiera alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va.
es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Eh bien, il allait rempli de deux. De v noci na zvětí trovejí trompety, tradá, tradá, tradá. Padaje konfety, dáme jí komety, tradá, tradá, tradá. Kamení anděle, zdravěj mě veselé, tradá, tradá, tradá. Nejmenší věkel, fajn fen de siekel, tradá, tradá, tradá. Toč jste holka obza ejsa, proti noční jablozej, pojedeme do Brandejsa, dič nás, jak to odvezej. Orkestry zaduje, každej se raduje, tradá, tradá, tradá. Jíček so vzaduje, valčiček tancuje, tradá, tradá, tradá. Hup tam rum do čaje, každej nás zvíraje, hej, všem je to hej. Z konečný tramvaje pojedem do raje, každej druhej to hej. Toč se holka obsa ejsa, proti noční jablozej, pojedeme do Brandejsa, dič nás někdo odvezej. Jde v noci na zvětí, trovejí trompety, tradá, tradá, tradá. Padaje konfety, dáme jí komety, tradá, tradá, tradá. Kamení anděle, zdravěj mě veselé, hej, že mě tu hej. Nejmenší věkel, fajn fen de siekel, každej druhej to hej. Toč se holka obsa ejsa, proti noční jablozej, pojedeme do Brandejsa, dič nás někdo odvezej.
Voilà, vous êtes toujours sur LNFM dans l'émission Scène ouverte. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente soirée. Eh bien, nous étions avec le duo Saïda, avec Stéphanie à la voix. Ça va Stéphanie, tu vas bien? Très bien, on est vraiment toujours très heureux d'être là. Alors, tiens, présentez-nous le titre que vous avez joué à l'instant sur LNFM. Alors, ce titre est notre chanson tchèque. C'est un chant traditionnel tchèque qui s'appelle Dev Noci. Je vais vous traduire un petit peu si vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Alors donc c'est un chant très poétique. Cette nuit, dans le monde entier, sonnent les trompettes, volent les confettis, les dames et les comètes. Ange de pierre, je suis joyeux. Une fille sautille, tournoie. Elle se pare du ciel de la nuit. Voilà, le Dev Noci, c'est se parer du ciel de la nuit. Voilà, donc on sait tout maintenant sur cette chanson que vous avez interprétée ce soir dans les studios de LNFM, en acoustique, vraiment Oui. très belle musique. Merci. Alors on va rester en musique avant de parler bien sûr de votre spectacle. Dans quelques instants, en plus, vous avez une petite surprise, on va pas le citer, ça sera un titre qui n'était pas prévu, hein, c'est bien ça, je crois. Tout à fait. Mais avant de trouver ce titre, vous allez jouer un autre titre, je crois. Oui, ça s'appelle Zotermange, c'est un chant de cigane, un chant de cigane hongrois, qui signifie « Pourquoi moi ?», qui est un chant mélancolique. Je vais vous traduire un petit peu aussi les paroles, puisque je trouve que c'est important. « Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, comme je suis malheureuse et comme siffle la colère. Mon Dieu, que vais-je faire ? Vite, la colère grandit. Pourquoi moi, maman ? Pourquoi moi, mes parents ?» LNFM. LNFM 102.9 à Saintes. Ai devlai some kerra Tai shomuro churushira Tai sholela malavilonge Tai shale bara oliake Ai devlai some kerden Kemudarme parigriba Kemudarme laki holi Kemudarme bara oliake Ai na lumai some kerra la lumai some kerra Zotermange palamamo Zotermange palanianso Zotermange palanianso Kemudarme bara oliake La loma some kerra La loma some kerra Devlai some kerra Tai shamuro churushira Tai sholela malavilonge Tai shale bara oliake Ai devlai some kerden Kemudarme parigriva Kemudarme laki holi Kemudarme bara oliake Ai na some kerra la mai some kerra Zotermange palanianso On va enchaîner sur En Lamar. En Lamar, c'est un chant séfarade. La solea. Oh, perdoname. La solea, una sola.
La solea est un chant un chant flamenco, un chant emblématique du flamenco qui est un style triste aussi. Bonita la capilla, que tan bonita como era, bonita como era, que tan bonita como era, que parecía la Virgen que de consolación de Utrera, que parecía la Virgen que de consolación de Utrera. Motivo que da yo, qué motivo que da yo, pa' que me tire la ropa como un pícaro ladrón, pa' que la ropa me tire como un pícaro ladrón. El día del terremoto, ay, llegó la cuita hasta arriba. El día del terremoto, ay, llegó la cuita hasta arriba, pero no pudo llegar donde llegó mi fatiga, pero no pudo llegar donde llegó mi fatiga.
Voilà donc toujours dans l'émission Scène Verte sur LNFM. Alors vraiment une très très belle surprise que vous avez fait ce soir aux éditeurs d'LNFM. Alors le titre c'était lequel qui s'appelait ? Le titre, donc il n'y a pas vraiment de titre puisque c'est un style de flamenco dont nous avons choisi quelques couplets. Donc c'est un style majeur qui s'appelle la solea. Et donc nous avons choisi et mis bout à bout des couplets qui nous plaisaient, comme font tous les Andalous, tous les gitans qui chantent ce style. Hein ? Tu es d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord. Mais quand on dit Stéphanie a choisi les couplets qu'elle a voulu, c'est pas une hérésie, hein, parce que le flamenco, le chanteur, le musicien choisit un style. Donc là, c'était la solea. Et on a après une boîte à outils de différents couplets. Tout à fait. Que l'on peut... Enfin, la pratique, c'est ça, c'est qu'il faut jongler avec les couplets pour construire un esprit, construire peut-être une histoire, mais surtout un environnement sonore et aussi un petit peu philosophique, parce que la solea, c'est un style majeur du flamenco qu'on appelle, donc, fait partie du cante rondo, c'est le chant profond, où tout de même les paroles, le sens a beaucoup d'importance. Et là, Stéphanie, elle a construit justement une histoire, un esprit, un environnement. Et moi, le musicien, derrière le guitariste en flamenco, il faut bien comprendre, savoir que le guitariste, en flamenco, c'est les guitares, il y a rarement des trompettes. Le guitariste, il est au service du chanteur. Dans notre musique européenne du Nord, le chanteur chante sur une musique. Et bien là, c'est le contraire. Le musicien fait la musique sur le chanteur, ou même sur le danseur. Le danseur, il va où il veut, il fait ce qu'il veut. Au guitariste de s'adapter. Vous voyez un peu mon travail, comme c'est facile. Hein. Et moi, justement, j'aime bien ça. En tout cas, c'est très agréable à entendre. C'est vraiment de la très très belle musique avec votre voix, la voix de Stéphanie que nous avons eue ce soir dans le studio. Alors, on va parler un petit peu de votre projet en quelques mots. Le projet, donc, le spectacle que vous faites actuellement. Présentez-nous un petit peu ce spectacle en quelques mots. Alors, donc vous avez bien vu, donc il y a certains morceaux que je fais à la guitare pour donner un petit peu le rythme à Philippe. Et lui, donc c'est lui, le guitariste. Moi, en fait, j'accompagne simplement mon chant. J'ai pris cette habitude-là. Et puis, il y a d'autres morceaux où je pose complètement la guitare et où je suis vraiment dans le chant, comme justement sur le flamenco, où je ne prends pas du tout la guitare et où je peux me laisser aller beaucoup plus, peut-être, au chant et parfois même à la danse et aux palmas. Las palmas, c'est le taper des mains, le frapper des mains. Voilà. Alors, votre spectacle, combien de temps à peu près, votre prestation ? 1 heure, en gros, oui. En gros, ouais. Ça peut durer plus, Ouais. 1 heure et quart. La prochaine prestation que vous allez faire, je crois que c'est à Périgny, il me semble. Hein. Tout à fait, on va jouer donc à Périgny, à l'Entrepôt, qui est l'ancien Stras, dans la zone industrielle de Périgny, à l'Entrepôt. Voilà. Ça sera à 20h, le 2 novembre, vendredi 2 novembre. Ouais, donc de 20h à 21h à peu près. Oui. Peut-être un peu plus. Même plus. À voir donc c'est à l'Entrepôt, donc Périgny, à côté de La Rochelle, pour les personnes qui nous écoutent ce soir, qui ne savent pas où c'est, comme vous l'avez dit, c'est l'ancien nom de Stras. Tout à fait. Voilà. Alors pour suivre votre actualité, vous avez, je crois, un Facebook, il me semble. Oui, tout à fait. Donc il suffit d'aller sur Facebook et de taper Duo Saïda. Et là, on y met on enregistre les événements à venir. Il n'y a pas encore de site internet à ce jour ? Non, pas encore. Est-ce que c'est prévu ? Oui, c'est prévu, pas tout de suite, parce que pour l'instant, moi, je suis encore enseignante à mi-temps, figurez-vous, et j'essaye de faire ce que je peux pour, déjà la musique avant tout, et puis après, pourquoi pas. Ça fait partie de nos projets avec la consolidation et l'élargissement du répertoire. D'accord, très bien. Donc des projets, bien sûr, qui vont arriver dans ces prochains mois, voire l'année prochaine, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'année. Ça passe tellement vite. Hein. Oui. Il y a des festivals de prévus ou pas encore ? Pour l'instant, on est en attente de réponse. On prospecte. On y travaille, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir pour vous aider éventuellement à vous faire reproduire dans la région ? Est-ce qu'il y a un contact qu'on peut donner éventuel ? Je ne sais pas.
Le Facebook. Le déjà. Facebook, il y a aussi le SoundCloud. Le SoundCloud, oui. SoundCloud / Chant du Voyage. Mhm. Et puis venir nous voir en concert. Voilà. Voilà, le 2 novembre. Donc ça sera le 2 novembre, je vous rappelle que c'est à l'entrepôt, donc à Périgny, et c'est à 20h. À peu près 1 heure de concert, voire un peu plus, hein, si vous êtes sympa, avec le duo Saïda, les chants du voyage, qu'on a pu vous entendre ce soir. Il y a encore un autre titre qui va arriver à la fin de l'émission, comme à chaque fois, donc dans l'émission Sonneverre. Alors, pour terminer cette émission, moi je finis toujours avec des questions qui changent un petit peu de l'habitude. Dites-nous tout. Comment ? Dites-nous tout. Je vous dis tout. À ce jour, qu'est-ce qui vous énerve ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a énervé récemment ? Oui. Ah. Oui, le stress de la vie quotidienne. Ouais. Lorsqu'on est artiste, c'est pas toujours évident de passer de la scène à la vie quotidienne. Ouais. Moi, j'ai 3 enfants, je suis enseignante. Ça peut être parfois un petit peu difficile, si vous voulez que je vous confie tout, de gérer tout. Je le disais même ce soir à mes enfants. C'est pas toujours facile d'être à la fois mère, maîtresse d'école, bien sûr, Oui. et à la fois artiste, musicienne, et de tout concilier. Voilà. Donc parfois, j'ai tendance à un petit peu... Bon, vous avez un programme assez chargé. Exactement. Il faut vraiment bien s'organiser pour que vous voyez tout le monde. Tout à fait. C'est ça. Oui, c'est ça, en quelque sorte. Oui. Moi, rien ne m'énerve. Moi, je suis Lui, le modérateur du duo. Moi. Ouais. La seule chose qui peut quelquefois, non pas me stresser, mais que je peux regretter, c'est de ne pas pouvoir avancer plus vite sur l'élargissement du répertoire, sur le travail de ces morceaux. Parce qu'on a bien sûr, d'autres projets, d'autres morceaux en projet. Donc, je sais pas, c'est sans doute c'est la jeunesse, l'impatience de la jeunesse, vouloir aller plus loin, encore mieux, et voilà. Mais je suis confiant parce que demain on va y arriver. C'est ça. Donc, Mais oui. il faut patienter dans la vie pour avoir vraiment ce que vous voulez au bout d'un moment. Hein. C'est ça. Tout à fait. Alors, si un jour on vous demande de prendre un objet avec vous, quels seront ces objets qui vous désirez partir, je ne sais pas, dans une île déserte, hein. Ma guitare. Une guitare, ouais. Ah ben moi, mes guitares. Vos guitares. Mes guitares. D'accord. Au moins une, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a un souhait que vous n'avez pas encore réalisé à ce jour ? Oh là là, il y en a beaucoup. C'est difficile comme question, mais... Des souhaits, oui. Alors, si on devait en choisir un, devenir plus célèbre, je dis pas devenir une star, devenir plus célèbre, toucher plus de monde, partager plus de choses au niveau musical avec les gens. Voilà, ce serait un souhait par rapport à la musique. D'accord. De toute façon. Oui. Pour moi. Devenir pertinemment célèbre. Justement Ah oui, célèbre. bien sûr. Rencontrer Merci de rajouter ce mot. Rencontrer des artistes peut-être. Oui, aussi. Oui. Il y a d'autres, d'ailleurs, pas mal de petites choses prévues, d'accueil du duo, dans le duo, je veux dire. Oh, mais c'est vrai que quand on parlait de regrets ou de projets ou de perspectives, on peut avoir effectivement un projet ou en envie en tout cas de rencontrer des gens demain, de construire encore mieux. Il y a l'électronique aujourd'hui, il y a tout l'équipement, non plus, on parle plus de sono, on parle de home studio, on parle de tout un tas de matériel qui nous intrigue aujourd'hui, avec lequel on voudrait bien se familiariser. Alors, dans quelques instants, vous allez terminer l'émission avec un autre titre. On va rappeler un petit peu qui vous êtes en quelques mots. Ce soir, nous étions avec le duo Saïda, avec donc ici Stéphanie à la caméra. Regardez, fait un petit coucou à la caméra, Stéphanie. Nous avons aussi Philippe qui est avec nous, le musicien. Voilà, Philippe. Et il nous propose de partir en voyage au cœur des mondes Tziganes, gitans et séfarades à travers des chants festifs et profonds. Ils expriment avec sensibilité les émotions de la vie quotidienne et celles des grands jours. Leurs chansons en romanesque, espagnol et parlando vous amènent à la découverte d'un patrimoine riche et vivant.
Je vous rappelle qu'ils seront en concert le 2 novembre à l'entrepôt de Périgny. Donc c'est à 20h du côté de La Rochelle. Et si vous désirez en savoir plus, vous pouvez être amis avec nos invités, le duo Saïda, avec le Facebook Chant du Voyage. Et n'hésitez pas donc à venir les voir en concert. Alors on va finir avec un dernier titre dans quelques instants sur LNFM. Quel sera le dernier titre que vous allez nous interpréter ? Ce sera un chant séfarade qui s'appelle En la Mar. Donc c'est un chant qu'on va chanter en parlando. C'est une langue du XVe siècle. Voilà, les séfarades, c'est les juifs espagnols qui, en 1492, ont dû choisir entre l'exil et la conversion au catholicisme. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de LNFM. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci et puis, beaucoup. À très bientôt. Avec plaisir. Merci, au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben... Attends, c'est pourtant facile de bien manger avec nos magasins U-Express de Surgères, Saint-Jean-d'Angély et Mata. La qualité des produits U, ça te parle? Pas d'huile de palme dans les pains de mie U, des compotes allégées en sucre et fabriquées avec des pommes 100% françaises. Tu veux d'autres exemples? Bon bah en gros c'est bon pour la nature et c'est bon pour nous. Voilà, tu as compris. Merci U-Express Surgères, Saint-Jean-d'Angély et Mata. Commerçant autrement. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Ventana hay una niña que a los marineros llama. En la ventana hay una niña que a los marineros llaman. Dame la mano, tu paloma, para subir a tu nido. Maldicha que duerme sola y vengo a dormir contigo. Maldicha que duerme sola y vengo a dormir contigo. Si la mar era de leche, yo me haría pescador. Ay, pescará tu cariño con palabrica de amor, mi amor. Ay, pescará tu cariño con palabrica de amor. No te aparé tu almorié, que en el moliero hay que ver una barquita moriera mía al sol a verla ir. Se fue una barquita moriera mía al sol a verla ir. Se fue.